Alors, une sœur a besoin de vos avis, s'il vous plaît. Elle veut partager son histoire avec nous. Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu en laissant un commentaire instructif, hein, un commentaire qui peut aider d'autres personnes qui vivent sûrement la même situation. C'est une femme d'origine des îles, hein, je préfère dire comme ça, une femme des îles. Elle fait la connaissance d'un monsieur d'origine africaine via les réseaux sociaux, mais c'est elle qui fait la demande d'amis. C'est pas le gars qui vient vers elle, c'est elle qui va vers le gars. Elle fait une demande d'amis, il accepte, et là, il commence à sympathiser en privé, en Messenger. Ils sympathisent et tout, le courant passe, ils font connaissance pendant des jours. Et après, ils s'échangent leur numéro de téléphone. Et là, la relation continue et tout, jusqu'à ce que 3 semaines plus tard, le gars a eu un souci parce que sa grand-mère, plutôt sa tante, a eu un cancer et il avait besoin d'argent. Donc il expose le problème à la dame comme quoi ma tante a un cancer, est-ce que tu peux m'aider? Euh, Elle dit oui, mais moi j'ai pas en fait. Oui, mais c'est pas, s'il te plaît, pas grande chose, donne ce que tu as et tout, manani, nanana. Elle dit je verrai, mais je te promets rien. Sauf que le gars a commencé à lui mettre la pression. Oui, comment tu peux faire ça? Il faut que tu m'aides parce que si ma tante elle meurt, je vais m'en vouloir et patati et patata, machin comme ça. Elle a fait de son mieux, elle a quand même trouvé 500 euros. D'accord, 500 euros. Elle a envoyé au gars. Le gars l'a remercié, tout ça, machin. Ils ont continué la relation et tout. Quelques temps après, le gars, je tiens à préciser que le gars, il travaille en discothèque. Il travaille en discothèque. Donc, quelques temps après, le gars lui dit que le boulot que je fais me fatigue. Je pense que je vais changer de boulot. Mais pour l'instant, je vais d'abord rester à la maison jusqu'à ce que je trouve mieux. Elle dit oui, mais tu ne peux pas arrêter de travailler si tu n'as pas un autre boulot. Hein? L'idéal, c'est de trouver d'abord avant d'arrêter. Non, parce que tu connais pas les réalités d'ici, machin, moi, il faut que j'arrête. Elle dit, ok, si tu veux arrêter, il n'y a pas de souci. Donc, il arrête de travailler. Donc, il reste chez lui, ça continue la conversation et tout. Jusqu'à ce que, quelques temps après, le gars lui dit, oui, tu sais, je pense que je vais aller vivre chez ma mère. Parce que, étant ici, je n'arrive plus à payer le loyer, ça devient compliqué pour moi, machin, beaucoup de trucs. La dame dit, ah. Toi, tu arrêtes le travail, au point même tu restes à la maison et maintenant tu vas aller vivre chez ta mère. Finalement, oh oui, non, laisse, parce que si je ne travaille pas, comment veux-tu que je paye le loyer? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, va vivre chez ta maman. Donc, quand il arrive chez la maman, il présente même sa maman à la dame parce qu'ils se font des appels vidéo. La maman est très contente de leur, voilà, elle est très contente et tout, machin. Et là, étant chez la maman, il dit oui, tu sais, comme maintenant je vis chez ma mère, j'ai besoin que tu m'aides de temps en temps à participer parce que ma maman ne gagne pas l'argent, ma maman passe des moments difficiles, elle n'a été que dans des foyers toxiques, donc ce n'est pas facile pour nous. Il faut que tu m'aides. Elle dit oui, mais je vais t'aider, mais il faut savoir que moi aussi, je ne roule pas dans de l'or en fait. Voilà, tu ne peux pas toujours me demander, oui, comment tu peux dire toujours, je t'ai juste demandé une fois. La dernière fois que je t'avais demandé, c'était pour un problème urgent. J'ai ma tante qui avait le cancer, donc tu as retenu ça et tout. Elle dit non, c'est juste que je ne pourrais pas toujours faire. Parce que moi aussi, j'ai mes réalités ici. Et là, le gars s'est braqué parce qu'il n'a pas aimé que la dame refuse en fait. Et elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais t'aider de temps en temps. Donc elle a commencé à envoyer comme ça 200 euros, 150 euros, 300 euros. En un mot, elle envoyait. Quelque temps après, le gars lui dit, oui, je viens d'avoir un souci, voilà, en fait, là où j'habitais, il y a des loyers impayés et le montant remonte à temps, est-ce que tu peux m'aider et tout, machin comme si, parce que je n'ai que toi, si tu ne m'aides pas et tout, je ne vais pas m'en sortir. Elle dit que, mais comment tu as pu rester dans un loyer sans payer pendant des mois? Oui, c'est la réalité d'ici, en plus, le travail que je faisais, ça n'allait pas et tout, machin comme si, aide-moi. Donc, la dame a dit que je ne peux pas t'aider, parce que là, je n'ai rien en fait. Et là, quelques temps après, elle n'a plus de nouvelles du gars. Au bout de 2 semaines, elle appelle, il ne décroche pas et tout machin. Et quelques temps après, un jour, il appelle, genre d'urgence, oh oui, s'il te plaît, voilà, en fait, je suis en prison, on m'a enfermé parce que le loyer que je devais et tout machin, comme je t'avais dit, comment veux-tu que je reste en prison? Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Elle a encore sorti l'argent, elle a encore aidé le gars. En un mot, la relation a continué comme ça. À un point où même, quand le gars était en prison, quand il est sorti de prison, elle n'a même plus eu de nouvelles de la maman. Elle dit que, mais ta maman, que tu dis que tu vis chez ta maman, tu m'as présenté à ta maman via l'audio, mais ta maman, elle sait que tu es en prison, elle ne peut pas t'aider. Non, ma mère n'a pas d'argent, ma mère passe des moments difficiles, ma mère passe des moments difficiles, tu ne peux pas dire ça, machin et tout. Soit tu m'aides, soit tu ne m'aides pas, je ne veux pas que tu associes ma maman à ça. La dame m'a dit, ok, il n'y a pas de problème.
Le jour au lendemain, ils ont programmé que la dame va aller le rendre visite. Elle avait même déjà payé le billet. Mais le problème, c'est que le gars a dit qu'il ne pourra pas l'héberger. Il faut qu'elle réserve un hôtel parce qu'il vit dans des conditions pas normales. Donc, si tu veux venir, moi, il n'y a pas de problème. Mais avant de venir, tu dois me ramener ci, tu dois me ramener ça. Et quand la dame a fait les calculs, non seulement le billet d'avion, plus l'hôtel, plus ce que le gars demande et tout, elle a dit non, je ne peux pas venir. Et à cause de ça, il y a eu une coupure. Ils se sont séparés, ils ont gardé le silence pendant 3 mois et quelques temps après, c'est encore elle qui est même partie d'écrire et tout. Voilà, je te demande pardon. Le gars a dit oui, tu me demandes pardon, mais le problème c'est que moi je ne te fais plus confiance. Si tu veux que notre relation continue, il va falloir que tu assumes, il va falloir que tu assures parce que j'ai l'impression que tu viens jouer avec moi. Moi je t'ai rien demandé, c'est toi qui es venu vers moi, donc il faut que tu arrêtes et tout, nanani, nanana. Donc elle m'a écrit pour me dire que ah, ma soeur, excuse-moi, oh. Je suis amoureuse d'un jeune homme d'origine africaine. Le pire, c'est que le gars ne l'a même pas donné son âge. Quand elle demande l'âge du gars, le gars est en train de tourner. Elle ne connaît même pas l'âge du gars. Et moi, quand elle m'envoie les photos, le gars est beaucoup plus jeune qu'elle, en fait. D'accord? Elle dit que je savais qu'il était plus jeune que moi. Mais je ne me projetais pas, en fait. Donc, le gars est vraiment beaucoup plus jeune qu'elle. Bon, ce n'est pas ça le problème, parce que l'âge, ce n'est qu'un chiffre. La maturité, ça se trouve dans la tête, tu vois. Mais le souci se trouve là en fait. Donc elle me dit non, est-ce que c'est moi qui délire à penser que c'est quelqu'un qui est en train de profiter de moi ou bien est-ce que il est vraiment en train de profiter de moi. Quand je n'en vois pas, il s'énerve. Quand je n'en vois pas, il se braque. Il ne veut rien savoir. Quand je lui dis que je n'ai pas, il faut que je trouve. Il faut absolument que je trouve. Il veut que quand les choses se fassent, ça doit se faire. Elle n'a pas le droit de réfléchir. Elle n'a pas le droit de dire non. Donc, du coup, elle en a marre à un point où, je vous dis même que pendant qu'elle m'écrivait, elle pleurait en fait. On se faisait des audios. Elle pleurait, elle était triste. Elle dit, est-ce que c'est moi le souci ? Ou bien c'est vraiment, il y a un souci quelque part. Donc, moi, je lui ai dit que j'allais raconter son histoire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Le jeune homme, elle ne le connaît pas. Ils ne se sont jamais vus. Mais elle a déjà dépensé beaucoup d'argent. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Et le pire, c'est que quand elle ne peut pas envoyer, le gars, il se braque, voilà, il est capricieux, il devient arrogant, des fois, elle appelle, il ne décroche pas. Des fois, le gars la fait languir, en fait. Donc, elle ne sait plus quoi faire et elle a besoin de vos conseils, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maintenant, moi, j'ai envie de dire à certaines personnes, d'accord, c'est vrai que chercher l'amour, comme on dit, hein, l'amour n'a pas de frontières. Mais, mes chéris, notre cœur nous parle quand on est face à une situation délicate. Apprenez à écouter votre cœur. Si tu es venu m'écrire, ma chérie, c'est parce que au fond de toi, tu as ressenti que la situation n'était pas normale. D'accord? Donc, il faut suivre ton cœur. Logiquement, quelqu'un qui t'aime vraiment, il ne te fait pas souffrir. Parce que là, tu es en train de souffrir dans une relation qui n'a même pas encore commencé. Ce monsieur, tu ne le connais pas. Mais pourtant, tu te retrouves déjà avec la corde au cou, financièrement parlant. Et ça, ce n'est pas normal. D'accord? Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu et que Dieu continue de veiller sur nous. Soyez prudents. Soyez prudents. Ne soyez pas prêts à tout au nom de l'amour. Et quel genre d'amour? Quel genre d'amour, les filles? Arrêtez. Et même les gars, parce que même les hommes sont aussi victimes de ce genre de situation. Donc, soyez prudents et protégez-vous. D'accord? Prenez soin de vous. La majorité des personnes qui vivent ce genre de relation, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles. C'est des personnes qui ont limite perdu espoir de la vie alors que vous êtes en vie. Vous êtes en vie. D'accord? Vous ne devez pas perdre espoir alors que vous êtes en vie. Donc, protégez-vous.